Bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante et je suis ton hôte ici. J'espère que tu vas bien. Si tu nous regardes en vidéo sur YouTube ou je pense sur Spotify maintenant, on peut regarder sur vidéo. Tu me vois habillée en course avec ma médaille autour du cou, une médaille de fierté ici pour le 50e anniversaire du marathon d'Ottawa. Et je voulais vraiment vous faire ce podcast-là à chaud après avoir couru le marathon aujourd'hui. Donc là, une chance qu'on est en vidéo parce que, un, je ne me suis pas lavée encore. Deux, mise en garde, je suis évidemment fatiguée. Hein? Je me suis levée à 4 heures ce matin. J'enregistre en après-midi. Donc, ça se peut que ça soit décousu mon affaire. Ça se peut que je rie. Ça se peut que je pleure. Ça se peut que je sacre. So, stay with me. Par contre, si tu as des oreilles sensibles, je m'en excuse d'avance. Et numéro 3, mise en garde numéro 3. Là, ça se peut que si il y a des choses qui t'écœurent dans la vie facilement, ça se peut que ça ne soit pas l'épisode de podcast pour toi parce que je vais parler de choses qui vont certainement te faire rire ou t'écœurer. C'est un des deux. Je pense qu'il n'y aura pas de milieu. Soit que tu vas rire avec moi ou soit que ça va t'écœurer puis tu vas partir. Mais je t'aurais averti qu'il y aura un contenu qui peut choquer dans ce podcast-là. Donc, je prends une petite gorgée. J'ai mes électrolytes avec moi. On part. Je te l'ai dit, lever ce matin à 4 heures du matin. Je voulais vraiment prendre le temps de manger, boire mon café, aller aux toilettes, sortir les chiens aussi, les faire déjeuner, puis avoir le temps. Parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, que quand tu dois être quelque part, c'était sûr qu'il y aura un chien qui j'apprête. Donne-moi une petite seconde. Donc, de retour avec le chien qui jappe, je m'en excuse, on est habitué, on deal with it. Donc, lever ce matin à 4 heures, le corps humain est extraordinaire parce que je me suis réveillée. Puis là, je me disais, j'étais couchée dans mon lit, puis je me disais, c'est sûr que le réveil matin va sonner bientôt. 3h58. Mon réveil matin était seté pour 4 heures. Donc, lever, déjeuner, café, j'ai sorti les chiens, je les ai fait manger. J'ai redéjeuné, j'ai préparé mes choses et je suis partie. J'étais même en avance parce que hier, j'avais préparé tout ce que je pouvais préparer. Donc, mes gels étaient prêts, mon sac d'hydratation était prêt, mes vêtements étaient prêts. J'avais même, là, on voit ici mon numéro qui est encore là. Fait que j'avais tout organisé ça hier déjà. Fait que ce matin, ça a été très rapide et ça fait en sorte que c'est beaucoup moins stressant aussi. Donc, je me suis dirigée, j'ai stationné l'auto et je marchais vers le départ. J'ai rencontré d'autres coureurs que je connaissais. On a fait un petit échauffement ensemble, activation, quadriceps, ischio-jambier, fesses, juste pour pas partir la machine vraiment à froid après la nuit de sommeil. Mais là, il était 6h30. Après ça, on a marché vers la ligne de départ et on a littéralement attendu le départ. Donc, vers 7h moins quart, j'étais aux toilettes. Là, j'ai eu peur d'être en retard parce que la file pour les toilettes était interminable. Et à Fredericton, ça a été la même chose. Ça avançait pas. Mais finalement, 6h55, tout est fait. Mon petit pipi de stress est fait. On se dirige à la ligne de départ et j'étais pas vraiment stressée. J'étais excitée et j'avais hâte de partir. J'avais le feeling que hier, j'ai attendu d'aller courir toute la journée. Puis là, hier, je faisais des farces parce que je me disais, là, je me dis, oh my God, j'ai hâte d'aller courir. Puis de même, quand je vais être rendue au kilomètre comme 20, je vais regretter, tu sais. Mais j'avais hâte de partir. Fait que j'étais pas vraiment stressée, j'étais plus excitée. J'avais des objectifs en tête. Puis je vais te les dire, même si honnêtement, on s'en fout des objectifs de temps, selon moi. Mes objectifs maintenant, c'est oui, m'améliorer, mais m'améliorer, ça prend tellement d'aspects. Tu sais, tu peux t'améliorer au point de vue de ta vitesse, mais ça, c'est un aspect. Tu peux aussi t'améliorer au point de vue de ta foulée, au point de vue de ton endurance par rapport aux montées, par exemple. Tu peux t'améliorer par rapport à ta récupération, par rapport à ton énergie globale. Tu peux apprendre sur ta nutrition. Puis tu peux aussi améliorer l'expérience dans le sens que tu peux faire une course extrêmement difficile où tu vas
être négatif dans ta tête tout le long, puis tu peux faire une course parce que ça va bien aller, tu vas être positif, puis tu vas être en forme, puis tu vas avoir un sourire d'en face. L'expérience est complètement différente. Puis selon moi, ça fait aussi partie de l'amélioration. Oui, souvent, on va mesurer notre amélioration avec le temps, un peu comme on le fait dans une perte de poids avec la balance, mais tu sais, quand tu perds du poids, oui, la balance compte, mais tes mensurations, les photos, ta force aussi que tu vas gagner, ça vient impacter aussi. Mais bref. Donc, j'avais un objectif en tête de 4h40. Ça, c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif était 4h57 parce que mon meilleur temps sur marathon était 4h58. Donc, je me disais, si je peux me battre moi-même d'une minute, je vais être extrêmement contente. Et l'objectif numéro 3, c'était de le faire avec une belle énergie et que mon gros genou, qui a eu 2 entorses en 2023, t'offre la ronde puis que ça aille bien. Ça, c'était vraiment mon objectif de euh, you know what, je veux le faire, je veux avoir du fun, puis je veux que mon corps suive. Fait que ça, c'était mes 3 objectifs. 2 objectifs axés plus sur le temps et un objectif axé plus sur l'expérience globale et physique. Donc là, euh, parti. On est parti, il était presque 7h30 parce qu'il faut comprendre que selon le temps que tu vises, il y a des vagues. Donc, par exemple, les gens élites, eux, ils partaient à 7 heures. Après ça, ils laissaient le temps aux coureurs d'avancer parce qu'il y a certains endroits sur la rue que ça devenait assez étroit le passage. Puis si on avait été, par exemple, 5000, euh, ça, ça aurait été très, très lent. Donc là, ils ont laissé passer peut-être un 4 minutes. Là, ensuite, la deuxième vague, euh, eux qui visaient probablement 2h30, ont parti. Et là, il y a encore un délai pour laisser les gens avancer et ainsi de suite. Donc, moi, ma vague, on est parti à 7h30. Fait que là, ça fait 30 minutes que je suis littéralement plantée debout à attendre, 35 minutes. Et on est parti. Et c'est là que bientôt, je vais peut-être t'écœurer. Donc, on est parti. Évidemment, premier kilomètre, on est super excité, super fébrile, l'énergie est là. Ça commence avec une belle montée. Il ne faut pas aller trop vite parce que là, on est comme à bloc de nos réserves de glycogène. L'énergie est là. Mais tu sais, il te reste 41 km à faire au kilomètre 1. Là. Fait il faut vraiment on appelle ça spacer, donc pas aller trop vite, pas aller trop lent. Puis au premier kilomètre, c'est extrêmement difficile parce que tu es tellement excité. Donc, on a commencé kilomètre 2. J'ai pris un peu d'avance sur mon lapin. J'avais choisi de suivre le Bunny Pace, donc le lapin de vitesse de 4h30, en me disant, je vais suivre le lapin le plus longtemps possible. Lui courait 6 minutes 23 par kilomètre. Puis je me suis dit, à un moment donné, c'est sûr que je vais probablement le quitter parce que, tu sais, rendu à 35 km, peut-être que je ne serai plus capable. Mais je me disais, au moins, comme if I stick with him le plus longtemps possible, mais ça va m'approcher de mon objectif premier qui est 4h40. Donc, pour ceux qui ne sont pas calés en course, un Boniface est là pour lui, il court, il regarde sa montre, puis il s'assure de maintenir une vitesse. Donc, si tu suis le lapin, par exemple, de 4h30, tout le long de la course, tu sais que tu vas rentrer en 4h30 ton marathon. Donc, il y a plusieurs lapins dans toutes les courses, que ce soit 5, 10, demi-marathon ou marathon, il y a toujours des lapins qui vont pacer et tu peux le suivre. Fait que ça t'enlève cette pression-là mentale de regarder ta montre et de calculer toi-même si ton objectif est d'atteindre une vitesse, un temps particulier. Donc, je suis partie avec le lapin de 4h30 et là, j'ai pris un peu d'avance sur le lapin. Ça allait super bien. Puis je me suis dit, ben, allons-y, là, on va y aller comme on le feel. Je sais que je vais ralentir tantôt de toute façon. Et là, je m'excuse, je ne veux pas t'écœurer, mais j'ai dû aller à la salle de bain. C'était pas faire un pipi. Donc, j'ai dû trouver une toilette chimique. Et au kilomètre 3 seulement, j'ai dû faire un arrêt aux toilettes qui m'a coûté 3 minutes de mon temps. Pour aller faire le numéro 2, tu comprendras, et c'était non négociable. Mon intestin a décidé que c'était une nécessité d'aller aux toilettes et avoir été au kilomètre 40, je veux dire,
la game aurait été différente. Mais là, au kilomètre 3, je savais que je ne pouvais pas me retenir tout ce temps-là. Donc, je fais la file, je vais à la toilette, je regarde ma montre, là, 3 minutes passent. Là, c'est sûr que là, le lapin, ma gang à moi, mes amis, ont continué d'avancer. J'ai fait ce que j'avais à faire. I did my business. Puis après ça, je suis repartie. Et là, j'étais vraiment en mode poursuite. Je voulais rattraper ma gang parce que je me suis dit, quand ça va commencer à être difficile, kilomètre 25, kilomètre 30, kilomètre 35, je vais être bien entourée. Je le vois avec la communauté. Les filles, ils sont plus présentes quand ils sont investis. L'effet de gang, ça fait une grosse différence sur la motivation, sur l'énergie. Des fois, il y a quelqu'un qui va te faire une blague, puis ça va te pépper, tu sais. Donc, je voulais absolument retrouver ma gang parce que j'aimais le lapin. Le monsieur était extraordinaire. J'avais une amie qui était là aussi. Donc là, j'étais en mode poursuite pendant plusieurs kilomètres. Pendant environ 9 kilomètres, j'essayais d'accélérer un petit peu. Donc, on avait une vitesse de 6 minutes 23 par kilomètre. Si on maintenait ça, on rentrait notre marathon en 4h30. Donc là, j'ai essayé à chaque kilomètre d'aller chercher des secondes plus rapides pour être capable d'aller rattraper le bunny pace, rattraper la gang. Et j'ai réussi. Au kilomètre 12, j'ai retrouvé mes amis. J'étais extrêmement fière. Là, on a fait des farces parce que j'avais été aux toilettes et on a poursuivi. C'est sûr que ça, ben, il y a eu du positif dans la poursuite, puis il y a eu du négatif. Le positif, c'est que j'ai été plus rapide que je le suis normalement et je pense que ça m'a coûté de l'énergie. Ben, pas je pense. Logiquement, ça m'a coûté de l'énergie. Par contre, ça l'a énormément occupé mon esprit. Parce que là, je courais, je regardais ma montre. OK, parfait, comment je me sens physiquement? Je peux-tu accélérer? Je peux-tu ralentir? Est-ce que je dois ralentir? À un moment donné, j'ai vu le lapin devant moi de 4h45. Je suis comme, OK, je suis en bonne voie. Le lapin de 4h30 n'est pas loin. Donc, ça m'a vraiment occupée et c'est toujours une bonne chose de t'occuper l'esprit pendant que tu cours. Donc, il y a eu du positif, m'occuper. Je n'ai pas vu le temps passer pendant 9 kilomètres. Par contre, ça m'a coûté de l'énergie parce que j'étais allée un petit peu plus vite, un petit peu plus vite, un petit peu plus vite, un petit peu plus vite. Mais bon, c'est fait, c'est fait. C'est ça qui est arrivé. Petit train va loin, kilomètre 15, on est dans la ferme expérimentale à Ottawa, on regarde, puis là, on fait des farces parce que ça sent le fumier de vache, puis là, j'ai été aux toilettes, fait qu'on fait plein de farces, puis ça va bien. On avance, 16, 17. C'est un nouveau parcours à Ottawa cette année et je me rends compte que je ne l'aime pas tant que ça. Je trouvais que c'était pas représentatif nécessairement de la beauté. Je trouve qu'ils ont fait passer dans des quartiers euh, où est-ce qu'il n'y avait pas grand monde. Puis là, je trouvais que ça commençait à être pesant, le parcours. Kilomètre 21, j'étais rendue à 2h15, ce qui est très bon parce que j'ai fait mon marathon de Fredericton 2 semaines passées en 2h10. Donc là, de faire seulement 5 minutes de plus pour une distance marathon, je trouvais que c'était excellent. Et là, j'ai commencé à avoir soif. Donc, bois de l'eau, les électrolytes, parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut faire vraiment attention à la nutrition. Tu ne veux pas vider tes réserves de glycogène parce que quand tu frappes le fond du baril de l'énergie, c'est dur à en revenir après. Donc là, électrolytes, je bois de l'eau, mais pas trop parce que je ne veux pas avoir de points dans le ventre. Et je continue. Ça va quand même bien. Kilomètre 24. J'ai cassé. Mais quand tu dis cassé, là, genre ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien, pac! Ça n'allait plus. On était dans une montée et le soleil est sorti. Puis là, il est environ 10 heures, et 10h15. La première moitié du marathon, pas de soleil, nuageux. Quand je suis partie à 7 heures, il faisait à peu près 15 degrés Celsius. Fait que ça s'était réchauffé, mais tu sais, peut-être un 17-18 degrés, mais pas de soleil. Et là, dans ma montée au kilomètre 24, là, je sens que le soleil commence à sortir, ça l'a réchauffé. Et j'ai laissé le boni de 4h30, j'ai laissé ma gang parce que avec la montée, je n'arrivais plus à suivre.
Et je ne voulais pas pousser pour encore plus me drainer. Donc, je les ai laissés partir. Ça, c'est sûr que ça a été quand même difficile sur le mental parce que je me disais, pendant 24 kilomètres, j'ai stick with the bunny. Puis, si j'avais persévéré là-dedans, j'aurais fait mon meilleur temps de tous les marathons ever, tu sais. Puis le fait que j'ai réussi à pousser la machine pendant 24 kilomètres, je suis extrêmement fière. Mais là, j'étais plus capable d'aller à cette vitesse-là, donc j'ai ralenti. C'est sûr que là, je venais de me dire, OK, tu ne feras pas ton meilleur temps ever. Tu sais. Fait que ça joue un peu sur le mental. Mais je me disais, un autre chien qui jappe. Bon, là, ça se peut que le chien jappe encore, il y a du monde dans la rue, là. Mais je veux continuer quand même sur ma lancée. Donc là, je me disais, ben, tu sais, Mel, oui, tu visais 4h40, tu étais avec le lapin de 4h30, mais tu sais, ton meilleur temps, c'est quand même 4h58. Donc, tu as du jeu. On ne panique pas, on reste positif, ça va bien. On continue, ça va bien. Et là, kilomètre 26 arrive et rien ne va plus. OK? Kilomètre 26, on a des montées pas abruptes, mais sans fin. Puis là, ça redescend un petit peu, puis ça remonte. C'est sans fin. C'est comme une pente douce très longue. Ça redescend un peu, ça remonte. Ça, c'était très difficile, très fatigant, drainant sur l'énergie. Et le soleil est sorti, mais je redoutais cet endroit-là parce que généralement, on court à peu près un 5 km dans cette promenade-là. C'est la promenade de l'aviation à Ottawa. Et c'est très, très plat. Un coup que tu as fait les petites montées, descentes, tu es sur le plat, mais c'est une plaine en plein soleil. Pas d'arbres, pas d'ombre. Euh, gros soleil sur l'asphalte. Fait que je redoutais vraiment cet endroit-là. Et comme je t'ai dit, normalement, c'est à peu près un 5 km. Et cette année, ils ont doublé la distance dans cette zone-là. Donc là, je me disais, si le soleil ne se cache pas, j'en ai pour 10 km à littéralement cuire. Et le soleil ne s'est pas caché. Donc, on était plein soleil. C'était un four. Puis, tu sais, il faisait peut-être 22, mais c'était ressenti un 30 degrés. C'était vraiment étouffant. Et là, j'ai couru. J'ai essayé de m'hydrater le plus possible, les électrolytes, pour essayer de compenser parce que je suais ma vie, j'ai sué les mollets, tellement que ça me dégoûtait le long des chevilles. Ça te donne une idée. Et là, coup de grâce, mon intestin décide qu'il ne collabore pas et je dois retourner à la toilette. Mais tu comprends que je suis dans une plaine. On est peut-être rendu au kilomètre 28, peut-être. Et c'est comme un aller-retour. Donc, on fait un U-turn à un moment donné. Fait qu'on avance, puis à un moment donné, on fait un U-turn et on refait le chemin exact en sens inverse. Mais là, je suis rendue au U-turn et je sais que je n'ai pas vu de toilette chimique. Tu comprends? Et on est sur une plaine, pas d'arbres, pas de buissons, rien du tout. Et je sais que j'ai un bout à faire avant de trouver une toilette. Mais ça ne va pas du tout. C'est urgent, tu comprends? Puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu comprends que je dois aller numéro 2 de façon urgente. Et je me suis retenue pendant peut-être un 3 km, mais si vous saviez, puis là, il faut en rire parce que sinon on va pleurer. Si vous saviez à quel point ça a drainé mon énergie, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais marcher parce que là, il faut que je me retienne. Là, je marchais, mais si je marche, c'est encore plus long avant que j'atteigne la toilette, tu comprends? Là, je rejoguais un peu, mais là, j'avais mal au ventre. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour t'écœurer, mais c'était l'enfer de trouver cette toilette-là. Puis là, j'avais peur de faire dans mes culottes. Là, les gens, je me disais, oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Je ne suis pas proche de la fin. Si ça, je vais dans mes culottes, j'étais comme, oh mon Dieu, je ne veux pas y penser, mais tu y penses pareil. Bref, comme je dis, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour t'écœurer. Ça fait partie aussi des choses de la vie, puis ça fait partie, ça arrive là. Ça ne m'était jamais arrivé.
dans une course officielle. Et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup des courses officielles, mais il y a une première à toutes, ça a l'air. Donc, je vais aux toilettes et là, je me dis, oh my God, I'm good. Ça a vraiment fait du bien. Ça m'a même reboosté, là, l'énergie est comme revenue, puis là, je suis repartie. Kilomètre 30, j'appelle My Love, je suis comme, t'es où? Parle-moi, divertis-moi un peu. Il m'en reste 12, mais il fait chaud. Puis on dirait que ça avance plus. Là. Ça m'a comme enlevé un peu le momentum, cette histoire de toilette-là. Fait que le My Love me parle, il vient me rejoindre au kilomètre 37. Il est en vélo avec le petit. Fait que ça me change les idées. Il me parle. Puis il me raconte un peu leur matin, puis les gens qui ont vu. Puis il y avait un monsieur qui courait avec des... On a vu le jongleur, le monsieur qui tente de battre le record du monde sur marathon en jonglant. Puis il y avait quelqu'un qui était habillé en hot dog. Fait que c'était super divertissant. Fait qu'on a jasé. Et là, l'envie d'aller aux toilettes numéro 3 me repogne. Fait que là, je dis à My Love, là, partez en avant, toi puis le petit. Allez me trouver une toilette bleue. Ça presse. Mets-toi en file parce que quand j'arrive, ça va être urgent, tu comprends? Je vais devoir aller aux toilettes. Et là, j'étais un peu dans ma tête découragée parce que, comme je t'ai dit, ça ne m'est jamais arrivé que mon intestin, je n'étais jamais allée aux toilettes pendant une course, que ce soit un marathon, un demi, un 10, un 30, un 5. J'en ai fait bien des courses. Puis ça ne m'était jamais arrivé. Mais là, c'était la troisième fois. Donc là, je suis dans ma tête. Puis là, je me retiens. Puis je me dis, il va falloir que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé physiquement, tu sais, pour apprendre de ça, puis ça ne se repasse pas, là, parce que moi, j'ai un autre marathon en octobre, puis hors de question que j'aille aux toilettes 3 fois en octobre, là, ça ne marche pas, là. Et là, les gars sont devant, ils sont en mission pour me trouver une toilette. Oh my gosh, je ne peux pas croire que je vous raconte tout ça, je ne peux pas croire. Mais peut-être que, tu sais, puis pendant que je courais, j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit, oh mon Dieu, les gens du bureau vont me dire, Mel, comment ça a été ta course? Puis là, vas-tu leur dire que j'ai été aux toilettes 3 fois? Je vais-tu parler de ça sur le podcast? Puis là, j'ai décidé d'en parler parce que peut-être que ça va t'aider. Un, à te sentir humaine et humain. Puis deux, peut-être que tu vas trouver des réponses à tes questions. Puis si tu comprends les affaires, écris-moi. Parce que moi, je suis en quête de réponses. OK, je vais comprendre pour pas que ça se reproduise. Que les gars sont en avant, sont en quête d'une toilette, sont en file, probablement, je ne le sais pas, je les vois plus, tu sais, eux sont en vélo, fait que ça va vite. Euh, et là, je comprends que je ne me rendrai pas à la toilette. Tu comprends? Je comprends que je ne peux pas avancer plus, là, comme il va falloir que ça sorte. Et là, j'ai spoté un buisson. Dieu Seigneur! Je peux pas croire que je te raconte ça. Et j'ai été faire caca dans un buisson au centre-ville d'Ottawa. Mesdames et messieurs, eh oui, c'est arrivé. C'est un buisson très, très, très haut, probablement 12 pieds de haut et très fourni. J'ai eu de la misère à rentrer dans le buisson. Et ça a sorti, mes amis, je le dis-tu, ça a sorti en jet. Écoute, c'était urgent. Et là, je me suis essuyée avec une feuille d'érable. On est au Canada, j'ai pris une feuille d'érable et on repart, les amis. Et là, je continue à courir, puis je me dis, OK, je suis rendue au kilomètre 37, je pense que je suis bonne pour finir. Si mon intestin me le permet, je pense qu'on va y arriver, tu sais. Et là, je continue, je cours, puis ça va bien. Et là, je rencontre les gars qui sont en file pour la toilette. Je suis comme, non, on n'a plus de besoin, les gars, venez-vous-en. Puis là, Zach, il dit, ah, t'as plus envie? Je suis comme, non, non, j'ai été. Fait que là, les gars, ils me regardent comme, mais on n'a pas trouvé de toilette plus proche. Comment ça, t'as été? Fait que là, je leur raconte ça. On rit. Écoute, Zach a 12 ans. Moi, j'en ai 38, puis je te dis le mot pipi caca, puis je suis en train d'être crampée. Fait qu'imagine lui de ses 12 ans. Mimi, t'as été dans un buisson au centre-ville d'Ottawa? Et oui, j'ai fait ça. Fait que les gars m'ont accompagné jusqu'au kilomètre 39. Après ça, ils sont allés à la ligne d'arrivée. Et moi, j'ai continué de trotter. Et à ce point-là, je marche et je cours. Donc, je fais des intervalles. Je cours un peu, je trottine, je marche, je cours, je marche un peu. Jusqu'à la fin, j'ai fait ça. Le dernier kilomètre, on se rapproche de la ligne d'arrivée. Et il y a quelqu'un qui me dit, il reste à peu près 700-800 mètres, puis t'es là, tu sais.
Parce que là, maintenant, je marchais. Tu sais, la personne a vu que je trottais et que j'étais fatiguée. Donc là, je me suis dit, parfait, 700-800 mètres, let's do this. On finit ça en courant. On essaie d'accélérer un peu. On vide les réserves. On avance. À peu près 500 mètres de la ligne d'arrivée, puis je pense que je vais devenir émotive. Il y avait un monsieur en fauteuil roulant qui encourage. Oh mon Dieu! Puis je suis fatiguée en plus. OK, stick with me. On vit ça ensemble. C'est exactement comme ça que je me sentais quand je l'ai vu. Je me suis mis à pleurer. Puis là, je me disais, Mel, pleure pas tout de suite, là, il reste 500 mètres, pousse. Mais le monsieur était en fauteuil roulant. Puis tu voyais que ses jambes étaient comme tout petites, là, ses muscles étaient atrophiés, le monsieur marchait pas. Oh, l'eau qui brise le moment. On revient. Ouf, je me suis ressaisie, mais pas trop. Donc, le monsieur, on voit qu'il ne marche pas. Je ne sais pas s'il a déjà marché, mais le monsieur est venu encourager des gens qui couraient. Quand lui n'a pas l'usage de ses propres jambes. Puis je trouvais que c'était tellement un beau geste. Oh mon Dieu. Là, je me suis dit, bitch, toi, tes jambes, ils fonctionnent. T'es pas en train de mourir, comme cours. Et j'ai eu un gros moment d'émotion comme en ce moment. Puis après ça, je suis partie. Et environ à 200 mètres de la ligne d'arrivée, ben là, le petit m'attendait. Une autre montée d'émotion. Et là, on a traversé la ligne d'arrivée. Et tout a sorti, comme en ce moment. Puis j'ai une amie qui est venue me voir, elle m'a pris dans ses bras. Marie-Pascale, on la salue. Et elle était comme, My God, Mel, c'est correct. Tout a bien été. Elle a regardé mon temps comme, t'as fait 5h05. J'étais comme, j'arrête aux toilettes 3 fois, je comprends pas. Puis là, après ça, je me suis dit 5h05, si t'enlèves le temps que j'ai attendu aux toilettes, parce que je l'ai chronométré, parce que j'étais comme, damn, je veux savoir combien de temps j'ai perdu aux toilettes. J'étais comme, OK, j'ai été 9 minutes aux toilettes et dans les buissons. Fait que là, je me suis dit, OK, si j'avais pas arrêté, j'aurais fait 4h56. Je comprends là, que ça compte dans la course. Mais ça m'a un peu consolée. Pas que je suis déçue parce que je l'ai fait. C'était extraordinaire. Mais tu sais, on veut toujours s'améliorer. Et après ça, mon ami m'a dit avec tout son humour, tu vois le gars assis à terre, ben lui, c'est bien pire que toi. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé dans les pommes, tu sais, il est tombé. Elle a dit non, il a perdu un earpods. Son earpods est sorti de son oreille puis il s'en est pas aperçu. Parce qu'à un moment donné, on devient fatigué probablement où il avait arrêté d'écouter sa musique ou peu importe. Des fois, tu veux vivre l'énergie, la foule. Puis là, il a perdu un earpods. Fait que là, j'ai ri et ça a passé. Puis après ça, on est allé chercher notre bière parce qu'on a une bière qui est bien méritée. Et on a trouvé un coupon pour une bière par terre. Donc, Marie-Pascale a trouvé le coupon, elle me l'a donné comme Mel, tu l'as mérité. J'ai comme moi, mon intestin, je ne suis pas sûre que ça y tente. Puis on était en file pour attendre notre bière. Puis il y a une fille qui s'est jointe à ses amis qui étaient derrière nous. Puis là, ils ont dit, ah, tu ne te mets pas en file. Puis la fille a dit, oh, I lost my ticket for my beer. Puis là, je lui ai donné le ticket qu'on avait trouvé. Puis j'ai fait sa journée, je pense. J'ai comme, you cannot do 21.1K without a beer at the end. Puis elle est partie à arrêt, puis j'ai donné le ticket. Donc, ça résume en gros ma course. Mes apprentissages, parce que là, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ben, c'est sûr que ma première de moitié, mon premier 21 km que j'ai fait en 2h15, je pense que ma vitesse sur un demi-marathon peut s'améliorer, dans le sens que je pense que je peux faire mieux.
il y a 2 semaines passées, j'ai fait 2h10 et là, sur une distance de marathon, parce que plus tu cours longtemps, plus tu dois un peu ralentir pour te garder tes réserves d'énergie. Et là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire en 2h15. Donc, je pense que ma vitesse sur un demi, je pourrais probablement retrancher quelques minutes encore et faire un nouveau personal best sur un demi-marathon. C'est ce que j'ai compris en regardant mes temps. Sinon, je sens que ma nutrition était correcte, mon énergie était bonne. Oui, j'ai eu soif, mais le soleil est sorti, il faisait quand même chaud. Je pense que c'est quand même normal. Mon sommeil avant, j'ai eu une super belle nuit de sommeil. C'est sûr que là, je suis beaucoup dans le questionnement de qu'est-ce qui s'est passé au point de vue de mon intestin, parce que comme je l'ai dit, ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que j'ai peut-être fini de manger hier soir un peu trop tard, puis j'ai pas, même si j'ai été aux toilettes ce matin à 4 heures, euh, j'ai l'impression que je n'ai pas été aux toilettes ce matin suffisamment. Donc, peut-être que la prochaine fois, je vais tenter de terminer de m'alimenter plus tôt. Donc, tu sais, hier soir, on a fini, il était passé 7h30. Donc, tu sais, peut-être avoir mangé à 4h30, 5h gros max, ça m'aurait laissé plus de temps pour ma digestion, puis éventuellement pour aller aux toilettes aussi. Parce que ce qu'on veut, c'est essayer que tout ce qui est rentré la veille soit sorti avant la course. Clairement, ici, tout n'était pas sorti. Fait que, y a ça que je veux travailler, mais je pense que mon alimentation, autre ça, était bien. Puis pendant la course aussi. Je pense que j'aurais pris plus d'électrolytes, mais somme toute, overall, je suis satisfaite de ma course. Même si je n'ai pas réussi nécessairement un personal best, je pense que c'est beaucoup d'apprentissage. Puis ça sera du travail au point de vue de ma nutrition aussi à faire. J'aurais aimé avoir une énergie un peu plus constante parce que là, j'ai vraiment une grosse baisse au kilomètre 26, malgré que j'étais hydratée, malgré que j'ai mangé. J'avais des gels, j'avais des biscuits Oreo, puis j'en ai mangé 2 pendant la course. Donc, tu sais, j'aurais aimé avoir une énergie plus égale, plus longtemps, mais peut-être que ma poursuite m'a coûté un peu ça. Qui sait? Mais ça fait le tour de cette course-là qui était magnifique. Et il fait toujours un peu chaud au Marathon d'Ottawa, mais cette année, je vous avoue que c'est l'année la moins chaude que j'ai faite de toutes les courses. Puis je pense que je fais le Marathon d'Ottawa depuis 2010, à presque toutes les années, puis c'était probablement la moins chaude de toute la gang. Fait que je suis très reconnaissante pour ça, mais en même temps, j'aurais aimé que le soleil ne sorte pas. Mais très positive, très contente, très fière de moi. Puis je ris beaucoup parce que le buisson me fait mourir de rire. Aussi bien en rire. Donc là-dessus, j'espère que je t'ai pas trop écœuré, j'espère que je t'ai fait sourire, j'espère que je t'ai fait rire. Si tu as des amis coureurs, n'hésite pas à leur partager le podcast parce que je pense que c'est quelque chose qui va les faire sourire, les faire rire peut-être aussi, puis les faire peut-être sentir plus normal parce que peut-être que ça leur est arrivé à eux aussi. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager, n'hésite pas non plus à aller me laisser un review 5 étoiles. C'est comme ça que le podcast se fait connaître, puis l'objectif, c'est vraiment de passer à l'action, de ne pas attendre que ça soit parfait. Puis je pense que c'est quelque chose que je suis capable de démontrer. Je passe à l'action, puis je vous en parle, puis c'est clairement pas parfait. La preuve aujourd'hui encore. Mais je pense que ça peut inspirer des gens justement à passer à l'action, puis attendre, pas attendre que tout soit parfait, puis en ligne, parce que ça l'est jamais. Là-dessus, je te souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Allez, ciao, ciao.